Bienvenue dans votre émission Parlons Santé. La grande rencontre qui va se tenir à Dakar, mais surtout du thème de la rencontre qui va réunir beaucoup d'acteurs de la santé ici au Sénégal, venus du monde entier. Il s'agit de la certification des établissements de soins, état des lieux de la démarche qualité dans les hôpitaux des pays membres du RESAWOC. Le RESAWOC, c'est un réseau d'hospitaliers francophones. C'est le réseau des hôpitaux d'Afrique, d'océan Indien et des Caraïbes. L'objectif principal, c'est de fédérer nos énergies pour aboutir à une mutualisation, à un partage de compétences afin de délivrer aux populations des soins de qualité. Sénégal def na jéego yu bëri ci accueil mais des na suñu waxee accueil mun na nekk accueil et orientation maanaam ku dugg ci hôpital xamuloo foo jëm nan lañ lay tettee ba yóbbu la fi nga bëgg a dem ci délai yu gën a gàtt. En général soo duggee ci hôpitaux yi vigile bi moom mooy def le service d'accueil parce que malade bu nekk en détresse vitale war a dem au service d'accueil des urgences ki koy accompagner souvent day fanaan hôpital day yend hôpital amul fu mu toog. Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Baisse des prix des denrées de première nécessité, une mesure qui sera effective ce lundi 24 juin 2024. Le ministre de l'Industrie et du Commerce rassure, l'État prendra les dispositions nécessaires pour le respect strict des nouveaux tarifs. Serigne Gueye Diop était l'invité du journal de 20h d'hier. Et puis, cette bonne nouvelle pour les artisans de Ngaye Mékhé, le centre de formation au métier du cuir et de la peau sera réceptionné en décembre. La directrice générale de la formation professionnelle a effectué une visite de chantier. L'infrastructure va coûter 700 millions de francs CFA. Nous irons à Matam où le chef d'état-major général des armées effectue une tournée. Sur place, le général Mbaye Cissé a échangé avec ses hommes. Le dispositif militaire mis en place a été également évalué. Les détails à suivre dans le journal des régions avec Ibrahim Pabidjedou. Bienvenue à tous. Sachez que le chef de l'État a regagné Dakar hier dans la soirée après un séjour à Paris, dans la capitale française. Le président Bassirou Diomaye Faye a pris part au Forum mondial sur la souveraineté et l'innovation vaccinale. Le président de la République a également rencontré son homologue français, Emmanuel Macron, et d'autres officiels lors de son séjour à Paris. Et je vous le disais dans les titres, baisse des prix des denrées de grande consommation. Le ministre de l'Industrie et du Commerce rassure. Sur le plateau du 20h, Serigne Gueye Diop est revenu sur les nouvelles dispositions prises pour le respect strict des nouveaux tarifs en vigueur à compter du 24 juin 2024. On a eu pratiquement 200 personnes qui sont venues à notre appel. Mais je dois signaler qu'avant ça, le gouvernement du Sénégal, à travers le Premier ministre Ousmane Sonko, avait déjà initié des consultations au niveau de la primature avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. Les industriels d'abord, qui produisent justement ces denrées. Il y avait les importateurs de riz, il y avait les commerçants eux-mêmes, les distributeurs. Nous avons appelé aussi les meuniers, les fabricants. Bref, on a une approche vraiment inclusive. Et c'est à l'issue de ce processus-là que nous avons arrêté ces prix. Vous savez, on avait un grand dilemme en réalité en prenant justement cette décision. Il fallait d'abord tenir nos promesses de campagne. Le candidat Bassirou Diomaye Faye avait promis aux Sénégalais que nous allons tout faire pour baisser le coût de la vie. Et il avait raison. Vous savez qu'aujourd'hui, les ménagères de la banlieue, des zones rurales, de tout le Sénégal, je dois dire, font face à une flambée des prix. Et c'est devenu insoutenable. Et c'est les denrées les plus importantes qui affectent plus le panier de la ménagère, en fait, c'est le riz, l'huile, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que nous avons voulu faire cela. Il fallait également, en tant que ministre de l'Industrie, justement faire attention. Parce que je suis responsable à la fois de la performance des entreprises, donc on ne peut pas leur demander
de baisser en deçà de leur coût de production, de leur marge, mais il fallait aussi protéger justement les consommateurs. Je suis aussi ministère du Commerce, donc je dois protéger les consommateurs. Donc c'est ce dialogue qu'on a essayé de mener pour justement arriver à convaincre les citoyens, qu'ils soient industriels ou commerçants, à leur demander de faire un effort patriotique. Et l'État lui-même doit aussi contribuer à cet effort-là. Donc tout le monde a joué le jeu. Je dois remercier d'ailleurs les industriels qui ont décidé, qui ont accepté de baisser leur marge, les meuniers, tous les industriels confondus, les huiliers, et aussi vraiment remercier les consommateurs, les associations de consommateurs, les boulangers. Tout le monde a joué le jeu et l'État central a aussi fait un gros effort. Cette baisse-là va nous coûter quand même 53,7 milliards de francs CFA. Vous savez que la baguette, elle fait l'objet d'une très forte consommation dans ce pays. Le pain est devenu un produit de déjeuner, de petit déjeuner, de dîner, ainsi de suite. Donc dès que vous touchez au pain, vous touchez vraiment les populations les plus défavorisées. C'est pour ça que nous avons voulu d'abord faire une première baisse de 15 francs à 160 francs. Puis nous avons, à la demande générale des consommateurs, de tous nos partenaires, décidé de ramener carrément le prix à 150 francs et avoir une baisse carrément de 25 francs qui est très importante pour une famille, par exemple, qui va prendre 5 baguettes au petit déjeuner, ou une dizaine de baguettes au petit déjeuner ou le soir. C'est quand même important. Donc c'était vraiment pour faire des baisses significatives sur le pain. Sur le riz, on a enlevé quand même 40 francs, c'est passé de 450 à 410. On a fait la même chose sur l'huile. L'huile, on a carrément enlevé 100 francs, c'était 1100 francs. L'huile importée, de communautaire ou extra-communautaire, c'est celle qui vient de Malaisie. Donc de 1000 francs de 1100 francs à 1000 francs. On a fait la même chose sur le ciment. Le ciment, il y avait 2000 francs qu'on a carrément enlevé de la tonne de ciment. C'était à 73 000. Aujourd'hui, c'est à 71 000. Donc si vous regardez les produits les plus importants, le sucre, qui est produit localement, mais vous savez, le sucre, le Sénégal ne produit que 148 000 tonnes. Alors que les besoins du Sénégal sont de 250 000 tonnes. Donc il faut qu'on importe une partie. Mais il fallait donc demander à tous les acteurs, les importateurs, comme la compagnie sucrière, de faire un effort pour le vendre maintenant à 600 francs au lieu de 650 francs. Comme vous le savez, le ministère de l'Industrie et du Commerce est représenté quand même par 33 brigades services de commerce à l'intérieur du pays, sur l'ensemble des régions et l'ensemble des départements, que je compte d'ailleurs ramener carrément à 46, parce que j'aimerais qu'il y ait des services partout. Donc on va les déployer. Nous avons fait une circulaire pour l'ensemble de mes services à l'intérieur du pays économique pour contrôler, boutique par boutique, justement l'application des lois et en imposant l'affichage des prix à l'entrée. Mais ce n'est pas que ça. Nous avons aussi, comme vous le savez, un programme de 1000 volontaires, des jeunes Sénégalais qui sont sur l'ensemble du territoire, que nous allons aussi déployer avec justement des supports électroniques de géolocalisation qui iront dans les boutiques et signaler au service économique toute déviation par rapport à ces prix fixés. Nous sommes aussi en train de discuter avec les Badianougor pour également qu'elles puissent jouer le rôle, les chefs de quartier, les chefs de village, pour signaler toute déviation par rapport à ça. Et l'autre outil qui est très important, c'est l'outil donc de communication. Il y a un numéro vert qui permet à tout citoyen sénégalais, quel que soit l'endroit, de saisir immédiatement le ministère. Il y a des opératrices 24 heures sur 24 qui vont vous répondre et qui vont donc envoyer justement des services là-bas. Et enfin, nous allons continuer le dialogue. Nous allons commencer dès la semaine prochaine une campagne de communication à la radio, à la télévision, pour sensibiliser les Sénégalais sur la nécessité de maintenir ces prix parce que c'est une véritable demande sociale. Nous sommes en train de réfléchir carrément sur avoir un peu plus de riz venant des pays tels que l'Inde, qui est un riz beaucoup moins cher. Nous sommes en train aussi de réfléchir sur un appel d'offres justement international pour avoir le riz le plus bas avec la meilleure qualité. Nous sommes en train de préparer aussi des accords entre certains gouvernements avec le gouvernement sénégalais juste pour avoir du riz à bas prix. Donc c'est ces mesures-là que nous sommes en train de faire, mais en réalité les plans à moyen et long terme, ce n'est pas ça. Nous pensons que le problème que le Sénégal a, c'est que nous n'avons jamais pensé prendre en charge ces questions de sécurité alimentaire. Et c'est un peu ça le projet. Nous voulons faire en sorte que dans la chaîne de valeur, secteur primaire, qu'on produise assez de riz,
assez d'huile d'arachide, assez de produits alimentaires pour ne plus avoir à les importer. Nous voulons faire la même chose au niveau du secteur secondaire pour développer une industrialisation qui fait que toutes ces matières premières qu'on est en train d'importer et de subventionner, il faut les produire sur place. Enfin, dans le tertiaire, nous sommes aussi en train de réfléchir sur des boutiques, un système de distribution qui fait qu'il y aura au moins des systèmes de boutiques de référence pour imposer les prix. Donc, c'est toutes ces mesures-là que nous sommes en train de combiner, d'étudier pour que le Sénégalais lui-même puisse vraiment avoir les produits les plus bas dans son lieu d'habitation, qu'il soit en fait, qu'il ait à sa disposition des supermarchés également pour acheter des produits de qualité. Et c'est ça aussi le rôle du ministère du Commerce. Donc c'est toute la difficulté, c'est comment arriver à développer en même temps un bon approvisionnement du marché, mais se dire que dans le moyen et long terme, comment produire ce qu'on consomme. Parce que le Sénégalais doit produire maintenant ce qu'on consomme. On doit avoir une véritable politique de consommation de nos produits locaux. Voilà, c'était le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop, qui est revenu sur les mesures prises par l'État pour veiller au respect strict des nouveaux tarifs des denrées de grande consommation qui doivent entrer en vigueur ce lundi 24 juin 2024. D'un coût de 700 millions de francs CFA, le centre de formation au métier du cuir et de la peau de Ngaye Mékhé va être réceptionné en décembre, annonce faite par la directrice générale de la formation professionnelle. Elle était à la tête d'une mission de supervision. Mamadou Sakine. Centre de formation des métiers du cuir et de peau de Ngaye Mékhé. Les chantiers sont à 66% de taux d'exécution. Une fois achevé, le centre va améliorer la qualité de la main-d'œuvre. C'est un centre qui prend en forme d'une manière transversale tous les maillons de la chaîne de valeur, de l'éleveur jusqu'au vendeur de chaussures. Donc, à chaque étape, il y a besoin de formation. Ce qui fait que c'est ça qui fait la quintessence même de l'existence même de ce centre. Ngaye Mékhé doit sa réputation à son artisanat. La construction de cette infrastructure fait la fierté de la commune. Nous sommes contents que Ngaye Mékhé puisse abriter ce centre et nous ferons tout pour que ça soit un centre de référence au niveau panafricain. Et nous exhortons le gouvernement à continuer dans sa lancée de souveraineté, mais aussi de maîtriser notre production. La réalisation de ce centre est le fruit d'une collaboration entre l'État et la Banque africaine de développement. Ce chantier est un projet de l'État du Sénégal, initié en partenariat avec la Banque africaine de développement pour construire un centre de formation des métiers des cuirs et peaux ici à Ngaye Mékhé pour un budget d'un peu plus de 700 millions de francs CFA TTC. Il nous faut assurer l'employabilité des jeunes au terme de leur formation. Ça veut dire que ce centre baigne dans une ambiance, dans un espace dédié à la formation en peau et cuir. C'est le contexte qui a justifié qu'on puisse créer cet établissement ici. L'artisanat est une filière stratégique dans l'économie nationale. Avec ce centre, le Sénégal va vers une modernisation du secteur. Prévention des conflits et autres menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest, le cabinet Peace Consulting propose son expertise aux États. L'initiative consiste à identifier les domaines d'intervention prioritaires et proposer des solutions durables aux enjeux et défis des communautés ouest-africaines. Fanta Bachi. Une Afrique stable et prospère. Le cabinet Peace Consult propose la solution aux États de la région ouest-africaine. La structure se positionne comme partenaire stratégique pour faire face aux enjeux économiques et défis sécuritaires dans la sous-région. Aujourd'hui, vous avez compris que nous vivons une situation qui n'est plus ordinaire avec la dislocation de la CEDEAO elle-même, mais aussi avec des terroristes qui de plus en plus sont en train de s'approcher de nos frontières. Et
À cela, nous allons ajouter toutes les autres formes de menaces à la sécurité humaine dans le domaine politique, avec les élections violentes que vous connaissez dans notre sous-région et la marche de la démocratie qui pose problème aujourd'hui. Donc ça, c'est les problèmes de gouvernance. Mais aussi, il y a les problèmes de santé, il y a les problèmes, disons, environnementaux, les problèmes liés à la migration, les problèmes liés au foncier et tout cela. L'État n'est pas habilité à seul faire face à toutes ces questions. Instabilité politique, crise économique, problèmes sécuritaires, la menace est réelle dans la sous-région. Le contexte est défavorable au développement et au progrès des communautés ouest-africaines. Quand nous cherchons à régler les problèmes au quotidien, d'autres réfléchissent sur notre avenir à nous et continuent toujours à nous dominer et à être au-dessus. Et nous sommes aujourd'hui en face de défis immenses. On le voit au Sénégal. Parce que si les autres pays n'ont pas la paix, le Sénégal n'aura pas la paix. Si les autres pays ne sont pas dans la dynamique du développement et de stabilité, le Sénégal, tout ce que fera le Sénégal comme effort, ces efforts seront dilués dans les problèmes qui nous entourent. Pas de développement sans la paix et la sécurité. Et c'est sur ces deux leviers que compte s'appuyer Peace Consult pour proposer des solutions durables. Nous avons un certain nombre, vous savez, d'experts ici dans ce pays et bien sûr de spécialistes de tous les domaines et des partenaires aussi qui veulent accompagner le développement, qui aujourd'hui n'ont pas la base de ce qu'ils ont besoin pour faire leur travail correctement. Bien sûr, avec l'expérience que nous avons vécue au sein de la CEDEAO, nous voulons aujourd'hui apporter ou bien contribuer notre quota donc, à tout cela qui peut aider à changer un peu la donne. Pour le Dr Abdoulaye Gueye, directeur général de Peace Consult, il est bien possible de restaurer la richesse économique, sociale et culturelle de l'Afrique. Un tour sur la fête de la musique célébrée ce vendredi 21 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de la Culture était au Centre culturel Blaise Senghor où elle a assisté à un concert, une occasion pour elle d'annoncer l'effectivité prochaine de la rémunération pour copie privée. Oumoukas Msal. Un spectacle son et lumière pour marquer ce 21 juin. Au Centre culturel Blaise Senghor, la ministre de la Culture a communié avec les artistes musiciens. Après avoir savouré les belles prestations, elle s'est réjouie de toutes les initiatives prises à travers tout le pays pour marquer cette journée. Cette année, nous avons opté pour la sobriété tout en laissant à la fête tout son éclat. La culture étant une compétence transférée au Sénégal, de plus en plus, les communautés où qu'elles se trouvent font résonner la musique sur toute l'étendue du territoire national. Chers artistes, chers invités, chers publics, cette fête dédiée à la musique est aussi une opportunité de faire découvrir les jeunes talents, les nouvelles créations et d'échanger à travers des panels sur les enjeux, les difficultés et les perspectives pour le développement de cette expression artistique. La tutelle est revenue sur l'importance accordée à la culture dans le programme du président de la République. Des mesures urgentes sont prises pour répondre à certaines attentes des artistes, telles que la rémunération pour copie privée. Ko daal di jël dugal ko ci suñu plan d'action sectoriel daal di koy def nag ériger ko au rang des mesures urgentes et prioritaires. La rémunération de la copie privée. Moi, j'y travaille avec toutes les équipes d'arrache-pied. Parmi les mesures urgentes et prioritaires de mon département figure en bonne place la rémunération pour copie privée. Il faut que les artistes puissent vivre de leur art. Nous y travaillons. Vous êtes des ambassadeurs partout dans le monde. Vous portez l'image du Sénégal. La ministre de la Culture a rappelé aux artistes musiciens le rôle important de sensibilisation qu'ils doivent jouer, surtout auprès de la jeunesse. C'est ainsi qu'elle les a invités à accompagner les vacances agricoles initiées par le gouvernement.
Et pour marquer l'événement, la RTS a rendu un hommage mérité au mouvement hip-hop à travers un concert au terrain ACAPES des Parcelles Assainies. C'était en direct sur nos antennes, au grand bonheur des téléspectateurs. Les temps forts avec Tamsila. En cette fête de la musique, les ténors du hip-hop Galsen se sont donné rendez-vous au terrain ACAPES des Parcelles Assainies. Old comme New School se sont succédés sur la scène devant une foule complice et galvanisée. Remember that time, rest in peace, my brother Michael. Wherever you ever mean, you can fake it, perfectly, you fatally, tilim, you fatally. Ahlubrik, Papasa, Rifou, Vigi, Dip Dundugis, Roman, Gaston Ndongodji et autres artistes du hip-hop Galsen ont tenu en haleine le public tout au long du concert. Le retour sur scène du rappeur Nit Doff a aussi fait vibrer la foule. Le bad boy de Sancha Banor a enflammé le podium avec des tubes à couper le souffle. Ce concert est organisé par la radio-télévision sénégalaise RTS qui rend hommage à travers la fête de la musique, le monde du hip-hop. On apprécie vraiment l'initiative. Donc déjà, le podium est bien, les lumières aussi, le son, et tout est bien fait, quoi. Vraiment. En fait, moi, bon, je suis plutôt old school. Donc je suis là pour les garçons, Roman, Nidov, bon, et peut-être la nouvelle génération et tout ça. Voilà. En tant qu'ancien rappeur qui a décroché, donc du coup, ça m'a fait plaisir de venir participer à l'événement. Fidèle à sa devise, le public, notre raison d'être, la RTS, encore plus proche des populations, pour mieux les satisfaire. Voilà, la RTS qui a organisé un concert au terrain ACAPES des Parcelles Assainies à l'occasion de la fête de la musique célébrée ce vendredi 21 juin 2024. Et nous en venons à présent au journal des régions. Et pour démarrer, pas de péril sécuritaire au Sénégal. Assurance du chef d'état-major général des armées. Le général Mbaye Cissé était en tournée à Matam pour galvaniser ses troupes et évaluer le dispositif militaire sur place. Nous retrouvons à Matam Ibrahima Pabidjedjou. Station navale de Matam. Près de 2 ans après son implantation, le chef d'état-major général des armées y effectue sa première visite. Le général Mbaye Cissé tenait à faire ce déplacement pour constater le dispositif de sécurité qui permet aux commandos marins de faire correctement leur travail le long du fleuve qui relie le Sénégal et la Mauritanie. Comme vous l'avez constaté depuis deux ans maintenant, presque, nous avons aussi bien à Podor qu'à Matam mis en œuvre des stations fluviales qui ont le même rôle que les unités terrestres, participer à sécuriser le fleuve, rassurer les populations, lutter contre les trafics illicites, en un mot, dominer cet espace. Autre étape de la visite, la place d'armes de Matam qui se trouve à Ourossogui. Sur place, le chef des armées sénégalaises a eu une séance de travail avec le commandement. Rassurer tout le monde en disant que les unités qui sont déployées dans cette partie du territoire national s'acquittent de leur mission avec beaucoup de brio. Il n'y a pas de péril sécuritaire nouveau. Depuis plusieurs années, les armées du Sénégal sont déjà préparées à faire face à toutes les formes de menaces. Je suis surtout venu dans cette partie pour mettre en exergue
l'excellent niveau de coopération bilatérale que nous avons avec la République sœur de Mauritanie. Le Sénégal se lance dans l'exploitation de ses ressources pétrolières et gazières. Assurer la sécurité au niveau des différentes plateformes devient une exigence. Que nous n'avons pas attendu l'exploitation effective du pétrole et du gaz pour prendre en compte la dimension sécuritaire. Depuis plusieurs années déjà, la marine nationale est présente effectivement à côté de la marine mauritanienne pour prendre ce qui nous concerne avec GTA, pour sécuriser les plateformes. À ce niveau, il n'y a aucun souci à se faire. Après avoir passé plusieurs heures dans la région de Matam, le SEMGA a pris les airs à partir de l'aérodrome de Ourossogui, toujours en chantier, plus de 2 ans après le début des travaux. Allons à présent à Tambacounda pour découvrir le marché Corona. En effet, durant la crise du Covid, les autorités avaient déguerpi une bonne partie des occupants illégaux du marché central pour éviter des cas communautaires. Ce sont ces derniers qui se sont installés dans un endroit situé entre les quartiers Gourel Amat et Liberté, dénommé marché Corona. Et c'est Tidiane Sissé qui nous en dit plus. Le marché Corona, vu du ciel. Ici, aux heures de pointe, le brouhaha est souvent indescriptible. L'ambiance toujours bon enfant. Au marché Corona, c'est l'ambiance et le travail. Moi, je ne vends pas ce qui est très cher, car la vie est très dure. Moi, j'anime, car on ne peut pas passer tout son temps à se fâcher matin, midi, soir, pour rien. Fruits, légumes, viande, vêtements, produits cosmétiques, bref, on trouve tout maintenant au marché Corona. Moi, je vends des boucles d'oreilles, des montres et autres produits de maquillage pour les femmes. Le marché Corona, tout le monde vient ici pour travailler. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des agresseurs. Nous sommes venus ici pour travailler, rien que travail, toujours travail. Comme le président Diomaye a dit. Quand on est commerçant, on a besoin de clients pour écouler nos produits et marchandises. Et quand j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de clients ici, j'ai décidé aussi de venir. Ce marché a été créé en 2020 durant la pandémie de la Covid-19. C'est pour faire respecter les mesures barrières dans les lieux publics que les autorités locales avaient décidé à l'époque de désengorger le marché central de Tambacounda. Comme les vendeurs de légumes et des épices n'avaient pas de cantines, on était installés sur la voie, donc on a été déguerpis par le préfet. Et quand on est venu ici, on nous dit que c'est un terrain de l'État. On a dit donc comme c'est un terrain de l'État, on va s'installer. Et il fallait trouver un endroit où mettre ces gens qui seront déguerpis. C'est ainsi qu'on a pensé à cet endroit-là, qui était le seul espace disponible, mais c'était d'abord à titre provisoire. De fil en aiguille, finalement, c'est devenu un marché. Depuis qu'on est venu ici en 2020, moi, je n'ai pas bougé. J'étais très fâché à l'époque. Mais maintenant, je ne me plains pas. Le commerce marche très bien ici. Ancien adjoint au maire de la commune de Tambacounda, cet homme avait à l'époque défendu bec et ongle les commerçants pour qu'ils ne soient pas déguerpis sans succès. J'étais pas d'accord. On avait mené le combat au sein du comité départemental, mais la majorité a pris le dessus sur nous. L'histoire leur a donné raison. Parce qu'aujourd'hui, si le Corona a quelque chose de positif à Tambacounda, c'est qu'il a permis de créer un autre marché. Quand on a quitté au marché, on était au total 1800 personnes. L'avantage de ce marché aujourd'hui, tous les villages périphériques de Tamba, ils amènent leur production en vente ici. Donc, nous avons des gens qui nous viennent de la Guinée, nous avons des gens qui nous viennent de la Casamance et nous avons des gens qui nous viennent de Bakel. Malgré son rôle crucial dans l'économie locale aujourd'hui, il faut dire que le marché Corona n'a toujours pas d'eau, pas d'électricité, encore moins des bouches d'incendie. Ce qui constitue aujourd'hui les principales difficultés pour ses occupants. Et direction Kaolack pour parler de cette visite de travail du ministre de l'Enseignement supérieur à l'université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, occasion de faire l'état des lieux. Beaucoup de difficultés ont été soulignées. Des solutions seront trouvées pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage des étudiants. Claire Diop.
Durant 2 jours, l'autorité a visité les sites se trouvant à Kaolack, Fatick et Kaffrine. Accompagné de ses services techniques, le docteur Abdourahmane Diouf est venu s'enquérir des conditions de travail des enseignants, aussi d'apprentissage des étudiants de l'université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Situation faite de visu, séance tenante, des mesures sont annoncées. Nous avons identifié avec les autorités les différents problèmes. Et il y en a 3 essentiellement. Le problème du budget, le problème des infrastructures et le problème du recrutement. Sur le problème du budget, nous avons déjà fait le diagnostic que c'est un problème général pour l'année 2024. Il y aura une loi de finances rectificative. Après la déclaration de politique générale du Premier ministre, nous allons travailler en tant que ministère de faire en sorte d'obtenir les rallonges qui nous permettront de ne pas avoir des fins d'année difficiles. L'UCN, une université thématique, la structure travaille à impulser la souveraineté alimentaire à partir des terroirs. Du point de vue infrastructure, beaucoup de manquements notés. À ce niveau également, l'autorité rassure. Nous avons identifié les problèmes administratifs, les problèmes financiers et les problèmes liés aux différents contrats. Nous avons l'optimisme de croire que le budget qui a été ficelé pour cela pourra être obtenu assez facilement par le ministère pour vous permettre, dès le mois d'octobre, de rentrer dans vos nouveaux locaux, qui sont très jolis et très bien faits au passage. Autre question évoquée, le déficit d'enseignants criards à l'UCN. L'État prévoit un recrutement massif pour combler le gap. On a quantifié 1500 enseignants-chercheurs à recruter pour une première vague. L'UCN a exprimé ses besoins, nous en tenons compte. Nous avons vu que les ratios d'encadrement des étudiants ici est extrêmement problématique. J'ai vu des ratios de 1 enseignant pour 96 étudiants, 1 enseignant pour 196 étudiants, des fois même 1 enseignant pour plus de 200 étudiants. Alors que vous êtes dans des domaines où vous avez besoin de faire de la pratique et vous avez besoin d'avoir la présence physique de vos enseignants pour vous encadrer. La délégation du ministre a aussi rendu visite à la radio communautaire UCN FM, la voix de l'étudiant. L'initiative est saluée par le docteur Abdourahmane Diouf, car cadre d'échange et de partage de toutes les parties prenantes. Créée en 2013, l'UCN, une université d'excellence de 4e génération. Elle a une vocation agricole et se veut le soubassement d'un développement durable à la base. Et en sport, football, à 2 jours de la fin du championnat, Teungueth FC a été honoré par la Ligue professionnelle ce samedi. Une remise de trophée appréciée par les nombreux supporters du club venus au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Fatoumata Savané. Être champion du Sénégal, cela se fête. Les Rufisquois sont venus accompagner leur équipe pour ce moment glorieux pour leur club. On est heureux et comblé vu le parcours de notre équipe. On est fiers, on va les accompagner. Aujourd'hui, on est très content de notre sacre. Ce n'était pas facile, mais les joueurs ont été costauds tout au long du championnat. Nous sommes fiers. Du bonheur et de la fierté. Voilà notre ressenti. Tout Rufisque est très heureux de cette consécration. L'organisation de cette cérémonie de remise est une occasion pour la Ligue professionnelle de magnifier le déroulé du championnat, mais aussi de féliciter tous les acteurs. Ils ont dominé le championnat du début jusqu'à la fin et ils ont mérité leur sacre. Teungueth est un beau champion et aujourd'hui, c'est la dernière. Et nous sommes venus pour consacrer Teungueth, qui n'est pas à sa première. C'est la 2e fois qu'ils sont champions de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Ils sont allés en Afrique 2 fois, ils vont y aller encore une 3e fois. Teungueth FC,
Un club qui a intégré la Ligue professionnelle en 2014-2015 est désormais un des clubs phares du pays. Son président affiche sa fierté. Dire merci à tout le monde, dire alhamdoulilah, dire merci à toute la population sénégalaise, aux Rufisquois, à tous les gens, parce que c'était difficile. On a démarré une saison au mois de juin, le recrutement comme toutes les équipes. Donc sur 14 équipes, si Dieu vous donne le trophée, il y a du travail, mais il faut être reconnaissant et savoir que le plus dur commence. Tout le monde nous attend, ça va être encore plus dur, chaque année c'est encore plus dur. Mais ça c'est un état d'esprit qu'il faut inculquer et c'est une fierté pour les jeunes qui sont là, qui s'épanouissent et on aura une belle fête. Je suis juste heureux, mais tout le mérite revient à mes coéquipiers. Toutes les équipes voulaient être championnes à la fin, mais c'est nous qui avons ce privilège. La fête a été belle et les supporters ont eu également leur moment de communier avec les nouveaux champions du Sénégal. Nous restons à Rufisque. Le ministre Abdourahmane Diouf, fils de la ville, a assisté à la cérémonie. Il a félicité les dirigeants. Ces derniers ont magnifié son soutien indéfectible aux Rufisquois. Il est au micro de Fatoumata Savane. Voilà, je suis venu en tant que citoyen, fils de Rufisque, pour féliciter le président Babacar Ndiaye, féliciter le Teungueth FC Club pour le rayonnement qu'il apporte à la fois au football sénégalais et au football rufisquois. Parce qu'avoir une équipe qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui parvient à se hisser au plus haut niveau du football sénégalais, c'est une fierté pour Rufisque. Et aujourd'hui, le nom de Rufisque est partout. Et l'année prochaine, nous serons en Afrique. Et ce sera une occasion encore pour Rufisque de se faire connaître. Donc moi, je serai toujours là en tant qu'organisateur, en tant que parrain, en tant que supporter, en tant que citoyen de la ville de Rufisque. Il s'y ajoute qu'on aura une deuxième équipe en première division l'année prochaine. Ce sera une concurrence saine. Et mon vœu, c'est que Rufisque devienne très rapidement la capitale du football sénégalais. En tout cas, moi, je serai présent à tous les niveaux et j'espère que tous les Rufisquois soutiendront leur équipe. Et voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour le journal en Wolof. Bon après-midi à tous. À tout à l'heure. Bienvenue dans votre émission Parlons Santé. La grande rencontre qui va se tenir à Dakar, mais surtout du thème de la rencontre qui va réunir beaucoup d'acteurs.